Salut, on est reparti. Deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Merci pour l'accueil de la première. J'ai reçu plein de messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit en direct. Donc vraiment, c'est trop cool. Et alors, fun fact, je suis dans un parc. J'avais commandé, parce que ça y est, je me suis équipée. Et j'avais commandé mon petit micro, sauf que c'est pas le bon embout. Donc j'espère que vous allez pouvoir bien m'entendre. Je vais essayer de traiter un peu le son après pour éviter qu'on entende beaucoup les gens autour. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Bref, alors, écoutez, moi, ça fait demain. Donc là, on est le 3 août 2025. Demain, ça fera un mois tout pile que je suis arrivée à... Évidemment, il y a un avion qui passe. Que je suis arrivée à Barcelone. Et du coup, je vais faire un petit peu le bilan avec vous. J'ai voulu enregistrer... D'ailleurs, j'ai enregistré une deuxième vidéo que je n'ai pas postée parce que je sentais que je l'ai fait... Vous savez que j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour créer un espace où je peux partager sans avoir forcément de démarche derrière très structurée. C'est vraiment un espace où j'ai envie de partager ce que je vis, ce que je comprends, ce que je traverse, parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes, ma compréhension des choses, à savoir qu'on est quand même dans un temps assez important de notre humanité. Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte. Il y a beaucoup de gens, moi j'entends beaucoup de gens qui disent oui, les choses changent, mais c'est long. C'est pas gagné quand on parle par exemple d'égalité homme-femme, quand on parle de la guerre dans le monde, quand on parle de plein de choses où les gens ils sont hyper pessimistes, mais je crois qu'il y a vraiment fondamentalement quelque chose qu'on a du mal à saisir, c'est qu'on est des poussières d'étoiles. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, on est mais rien du tout, quoi. Et les changements monumentaux qui s'est passés ces 50 dernières années à tout niveau, je pense que c'est aussi hyper important de se rendre compte qu'on a de la chance de vivre cette époque-là. Attention, je vis en Europe, je ne suis pas dans un pays en guerre, j'ai une chance inouïe d'être là où je suis. Mais justement, quand on est dans ce contexte-là, il faut réellement prendre la mesure de la chance qu'on a et mettre toute notre énergie et tous nos efforts pour créer du beau, en fait, pour créer du lien, pour créer des choses qui peuvent aider les gens, parce qu'on est justement en capacité de le faire. C'est pas les gens qui sont dans la bande de Gaza qui vont pouvoir le faire, les pauvres. Donc je suis en train de m'éparpiller. Ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que j'avais envie de faire le bilan avec vous de ce mois qui vient de passer à Barcelone. Je suis très heureuse d'être là, déjà, vraiment, ça m'a ouvert énormément de perspectives. En fait, ça m'a vraiment aidé à pouvoir tourner la page, passer à autre chose par rapport à ces 5 années que j'ai vécues à Paris, qui ont été à tout niveau intenses, vraiment, mais dans tous les sens du terme, quoi. Autant dans le bon que dans le mauvais. Et c'est vrai que, ayant beaucoup travaillé sur moi ces 2-3 dernières années, j'ai toujours beaucoup travaillé sur moi, mais là, principalement ces 2-3 dernières années, et notamment sur un gros travail un gros travail sur l'injustice, un gros travail sur le rejet, un gros travail sur l'amour de moi-même, tout simplement, un gros travail d'ouverture du cœur. J'arrivais à un plafond de verre à Paris. J'arrivais à un plafond de verre parce que lorsqu'on change fondamentalement, mais qu'on reste dans le même contexte, il y a énormément de dissonances qui font qu'on a du mal à rester sur notre fréquence à nous. Donc c'est vrai que Barcelone, pour ça m'a fait vraiment énormément de bien, et je suis arrivée ici avec le cœur léger, l'envie de profiter, et j'ai même fait un rituel, une lettre quand je suis arrivée ici, où j'ai expliqué, voilà, où j'ai écrit à Barcelone en fait, comme une personne. Où j'ai écrit à Barcelone, et déjà pour la remercier de m'accueillir, et pour lui exprimer quelles sont mes intentions et qu'est-ce que j'ai envie de vivre à travers son énergie. Et il y avait vraiment ce truc de retrouver la douceur de vivre, en fait. Retrouver la douceur de vivre, de retrouver des choses simples, en fait, de la vie, en fait, d'être en lien avec les gens, de rencontrer du monde, et de pouvoir être dans une vraie ouverture du cœur et de pouvoir profiter de chaque moment. Et là, vous voyez, je suis dans un parc. Je suis dans un parc à côté de chez moi. Je suis hangover, hein, je tiens à vous le préciser. Hier, j'ai un peu trop bu. Et chez moi, je me suis dit... Ça, c'est par exemple un truc que je ne pouvais pas faire à Paris. Le besoin de sortir, de se rafraîchir et d'aller dans un endroit au vert, je n'avais même pas...
Bah déjà quand on sortit, enfin j'étais à 4 chemins, donc c'était quand même un endroit qui était très lourd, très dur, et du coup ça ne me donnait même pas envie de sortir de chez moi. Et j'étais allongée là, je suis au pied d'un pin. À savoir que les pins, c'est vraiment quelque chose qui me ramène à toute mon enfance, là où je faisais du cheval, je partais en vélo avec les copines sans but. Vraiment la légèreté de quand on est ado et qu'on rejoint les copains. J'ai eu la chance de grandir en nature en fait. En Provence, excusez-moi, je vais avoir du mal. Hein. Je vous dis, je suis un gover, donc je vais avoir du mal à trouver mes mots des fois. Et ça m'a fait une petite Madeleine de Proust. Et en fait, je me suis allongée là et j'ai ressenti profondément que j'étais en train de profiter de la vie en elle-même. Et je me souviens que je me suis souvenu que je tire beaucoup la carte en ce moment dans mon oracle des guides des lumières. Prends le temps de vivre. Et elle m'énervait en fait parce que j'ai organisé ma vie et mes journées de sorte à avoir plus de temps pour moi maintenant. Sauf que c'est pas du temps de qualité avec moi-même. Et je crois qu'aujourd'hui on a profondément besoin de ça, et je crois vraiment que ce mois d'août va vraiment nous pousser à ça. Du temps de qualité avec moi-même, c'est-à-dire du temps de présence avec moi-même. Et non pas sur les réseaux sociaux, non pas sur Netflix, non pas en train d'écrire, non pas en train de faire un tirage de cartes, non pas en train de faire en fait des choses, mais une qualité de sentir sa présence et la vie là, maintenant. Et vraiment, tout devient miraculeux presque. J'étais en train de regarder les pins les aiguilles sur le pin d'en face. Je voyais ce mouvement avec le vent, les nuages derrière. Et j'ai ressenti, et c'est là où en fait, c'est dans ces moments-là les plus simples qu'on sent que notre cœur peut s'ouvrir à nouveau aussi, parce qu'il n'y a pas de danger à s'ouvrir dans ce contexte-là, il n'y a pas de danger à s'ouvrir à sa propre présence. Il y a des gens qui vont avoir peur d'être avec eux-mêmes, il y a des gens qui vont avoir peur de ce vide qu'on a à l'intérieur de nous, cette vacuité qui peut exister. Et en fait, moi, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, allez-y à votre rencontre. Allez profondément à votre rencontre. Et je vous parlais des énergies du mois d'août. C'est vraiment des énergies qui sont... C'est drôle parce que c'est relié au signe du lion. Lion et Vierge. Le lion est quand même un signe très intense, mais c'est aussi un signe d'amour. C'est un signe qui... quand les lions et les lionnes, quand elles aiment ou quand ils aiment, ils sont prêts à déplacer vraiment des montagnes. J'ai une petite fille qui s'approche de moi, trop mignonne. et c'est des gens qui ont une qualité de cœur énorme, immense, vraiment un rayonnement, vous le sentez, vous le voyez. Les lions, pourquoi est-ce qu'ils rayonnent autant? C'est parce qu'ils ont un cœur qui rayonne énormément. Et vous savez que le 8-8, qui est le portail du lion, c'est un mois d'abondance. C'est un mois mais d'abondance spontanée, comme ce moment que je viens de vivre. Et il y a vraiment un truc, si je dois faire justement le bilan de ce mois-là, j'ai vraiment commencé à comprendre l'énergie de l'abondance, mais non pas dans ce qu'on attend de l'extérieur. Avoir plus de clientes, avoir plus de followers, avoir plus d'argent, avoir plus de sorties, avoir plus d'amis. Mais c'est dans notre disposition à être en abondance à l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois que ce mois d'août, il va vraiment nous demander ça, d'aller chercher notre propre présence à l'intérieur de nous, d'aller ressentir l'amour de la vie, en fait, l'amour pour la vie, mais juste pour la vie. Je ne sais pas si vous imaginez le miracle que c'est que d'être en vie. Vraiment, c'est quelque chose, j'en ai parlé hier avec une amie depuis le décès de ma mère il y a 3 ans. Je mesure vraiment à quel point la vie est précieuse, et je suis sur un chemin où je connecte à elle par plein de biais différents qui sont tout à fait à l'opposé de l'image que je me faisais de profiter de la vie. Alors, je profite toujours bien de la vie, hein, d'ailleurs, je suis toujours un gover. Mais simplement de s'allonger sur son lit et écouter de la musique. Je sais pas si vous l'avez déjà fait ça, cette année par exemple. Moi, c'est un truc que je faisais beaucoup ado.
Et c'est un truc qui me faisait me sentir en vie, c'est un truc qui me faisait me sentir remplie. Juste, je m'allongeais sur mon lit et je pouvais passer 4 heures non-stop à écouter de la musique. Sans rien faire d'autre, juste allongé comme ça, écouter de la musique. Danser. Danser, ça a un pouvoir énorme. Les meufs, danser, ça a un pouvoir inimaginable pour libérer notre estime de soi, libérer notre confiance en soi, libérer notre énergie sexuelle et encore une fois, pas pour aller ken à droite et à gauche et disperser son énergie avec la terre entière, ce qui est très mauvais. Pas mauvais dans le sens jugement, mais c'est notre essence la plus pure, notre énergie sexuelle. Donc, quand on reconnecte à ça, on comprend que déjà, on n'a pas besoin des autres pour y accéder. Et surtout, on réintègre une créativité, on réintègre une joie, on réintègre une puissance féminine monumentale quand on connecte à son énergie sexuelle et donc à son corps. Et donc, écouter de la musique, ça peut passer par là, danser, ça peut passer par là, et ne rien faire. Ne rien faire, les meufs, rien, mais rien. Vraiment rien, genre, allongez-vous et ne faites rien. Et ressentez ce qui se passe en vous. Parce que vous allez comprendre que vous êtes peut-être votre pire ennemi, mais vous êtes aussi votre meilleur allié. Donc ça, c'est vraiment toutes ces choses que j'ai compris là en étant à Barcelone, qui font leur chemin depuis un petit moment. J'ai compris aussi énormément de choses sur mes relations aux autres. Justement, cette présence que j'ai à moi-même me permet de comprendre les dynamiques des gens sans le prendre personnellement. Et je vis des expériences, en fait c'est très drôle parce que je vis des expériences où elles peuvent ressembler aux expériences que j'ai l'habitude de vivre. Mais comme je les revisite depuis un nouvel espace, un espace où je suis beaucoup plus dans mon centre et dans la présence avec moi-même, je les vis plus du tout de la même façon. Et c'est drôle parce que des choses que j'aurais pu prendre très mal, finalement je les observe plus comme un vrai miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de là où est-ce que j'en suis. C'est un espèce de check. Vous savez, je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo, les autres sont un miroir. La vie est un miroir. Elle nous montre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on a vraiment ce recul, de comprendre ça, mais pas juste intellectuellement, de le comprendre dans nos cellules, il y a vraiment quelque chose qui se produit de très intéressant, de l'ordre de « Ah d'accord, ok. Ah il se passe ça, ah je ressens encore de la jalousie. Ah je ressens encore de la colère. Ah je ressens encore de la tristesse. » Et non pas pour plonger directement dans l'émotion et réagir, ce qui devient de l'émotionnel en fait. L'émotionnel, c'est quand on reste accroché à une émotion et qu'elle prend toute la place et que du coup on fonctionne par mécanisme au lieu d'agir en fonction de ce qui est bon pour nous. Et quand on observe avec cette distance les émotions, on n'en a plus peur. Et comme on n'en a plus peur, on peut s'apporter de la présence à soi-même. Et quand on s'apporte de la présence à soi-même, on s'apporte énormément d'amour. Et je veux vraiment vous parler de tout ça aujourd'hui, d'abondance, d'amour, d'ouverture du cœur, parce que c'est vraiment un mois où il va se passer plein de choses à ce niveau-là, donc restez attentive. Et c'est aussi ce qui va pouvoir vous aider à prendre totalement une autre dimension dans vos projets. J'ai eu pas mal de coaching ces derniers temps, de femmes qui sont très dures avec elles-mêmes. Et en fait, en étant très dures avec elles-mêmes, avec leur parcours, avec leur passé, avec leurs erreurs, avec ce qu'elles sont aujourd'hui, avec ce qu'elles n'arrivent pas à faire, concrétiser. Et en fait, au plus elles nourrissent ces sentiments-là, au plus le cœur se ferme, au plus la créativité s'éteint et au plus elles se sentent vulnérables, seules et surtout perdues. Donc meuf, si t'es dans ce cas-là, écoute bien ce que je suis en train de dire, parce que vraiment c'est pour toi. L'énergie de août, prends soin de toi, mais pas juste... C'est comme se reposer, on dit toujours il faut du repos, sauf que quand on est de long sur Netflix ou Instagram, c'est pas du vrai repos.
Donc quand je vous dis prenez soin de vous, c'est vraiment mettez de l'attention dans toutes les choses que vous faites pour vous-même. Et ça peut être très simple. Ça peut être la façon dont vous allez vous masser le cuir chevelu pendant que vous faites votre shampoing. Ça peut être la façon dont vous cuisinez, dont vous préparez votre petit déjeuner. Ça va être la façon dont vous touchez quand vous passez votre crème. Ça va être la façon dont vous allez spontanément dire à quelqu'un que vous l'aimez. Ça va être la façon dont vous allez utiliser votre temps. Et je vais revenir sur l'énergie sexuelle. Comment est-ce que vous utilisez votre temps et avec qui? Le temps de qualité. C'est quoi du temps de qualité pour vous? C'est extrêmement important. Parce que au plus vous êtes en mesure de vous apporter du temps de qualité, au plus vous allez sentir cette présence à vous-même, au plus vous allez sentir l'estime que vous avez pour vous-même, et au plus vous allez naturellement mettre en place ce qui est bon pour vos projets musicaux, vos projets entrepreneuriaux, vos projets, tout ce que vous voulez, votre projet de vie même, tout simplement. Voilà tout ce que m'a enseigné ce mois de juillet. Il m'a enseigné tellement de choses, et beaucoup de choses que j'oublie forcément ici, et j'ai pas du tout préparé cette vidéo et c'est fait exprès, j'ai vraiment envie d'être spontanée. Ce que je voulais vous dire aussi sur le mois d'août, c'est que c'est un mois de manifestation. Mais encore une fois, la manifestation et l'abondance, c'est pas quelque chose qu'il faut mentaliser et extérioriser. C'est pas quelque chose qu'il faut qu'on fait avec une méthode en fait. Parce que tant qu'on n'a pas réalisé qu'on est déjà constamment en train de manifester et qu'on est déjà constamment dans l'abondance, c'est un lien qu'on n'arrivera pas à avoir avec la manifestation et l'abondance. On peut, comme c'est mon cas actuellement, être complètement fauché, mais vivre énormément d'abondance dans les liens, dans la présence de la vie, dans la façon dont on perçoit notre quotidien. Si vous êtes en mesure déjà de visualiser tout ce qui est abondant en vous et autour de vous, ça va créer un vortex en fait. Et c'est assez naturel, puisque on dit, vous savez, le monde attire le monde. Ben, c'est un petit peu le même principe. Donc, faites la paix avec votre passé. Faites véritablement la paix avec votre passé, faites véritablement la paix avec vos erreurs. Allez rencontrer ces parts de vous qui ne sont pas encore en paix avec ça. Et vraiment apporter de la joie dans tout ce que vous faites et dans tous les processus que vous mettez en place en ce moment. Apporter de la joie dans les choses simples comme dans les choses difficiles. Hier, je racontais l'enterrement de ma mère à une copine. Cet enterrement, c'était une blague, les gens. C'était vraiment une blague. Cet enterrement, c'était une blague. Et en fait, à chaque fois que je le raconte, je suis morte de rire. Et c'est ça, ramener de la joie partout. C'est se rendre compte que, putain, la vie, elle est tellement pas sérieuse. C'est nous qui sommes sérieux. La vie n'est pas sérieuse. La vie, elle est juste là pour nous montrer ce qu'on doit lâcher prise et pour nous montrer ce qui est bon pour nous. Sauf que c'est notre ego qui bloque, parce que notre ego, il croit savoir mieux que nous, en fait, ce qui est bon pour nous. Mais notre ego, il est conditionné. Il est conditionné par l'extérieur, il est conditionné par l'éducation, il est conditionné par la société, il est conditionné par des modèles, en fait. Et donc, tout le chemin du cœur, c'est justement le chemin qui va te ramener vers ce qui est important véritablement pour toi et sur ce qui peut te faire du bien à toi. Et à partir du moment où tu te fais du bien à toi, tu pourras faire du bien aux autres. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous partager? Pas vraiment en fait. Je pense que c'était vraiment le but là, de vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi. Alors je suis pas rentrée dans le détail, je vous ai surtout parlé de ma vie à l'intérieur de moi, ce que ça a fait.
Et c'était vraiment le message de voilà, ce mois d'août, revenez au cœur le plus possible, revenez dans la douceur le plus possible, soyez dans l'amour de vous-même constamment, dès le matin, dès que vous vous réveillez. Et voilà, si vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin-là, vous savez que mes accompagnements sont justement faits pour les personnes qui ont besoin d'alignement intérieur pour pouvoir aligner leurs projets dans leur vie. Je travaille à la fois sur les personnes, l'artiste / l'entrepreneuse et le projet. Ce sont 3 entités différentes qu'on va chercher à unifier. Et la seule voie justement d'unification, c'est la voie de l'âme, c'est la voie du cœur. Dans mes accompagnements, je cherche à faire taire le mental pour que votre âme puisse vous donner la direction. Et ensuite, le mental organise. J'ai l'habitude de dire aux filles que j'accompagne, aux meufs que j'accompagne, votre âme sait, votre cœur choisit, votre tête organise. Et c'est vraiment cette voie d'initiation au sein de mes différents espaces. J'ai le programme de 6 mois qui est fait pour les personnes qui ont vraiment envie d'une grosse bascule dans leur vie. Et de réorienter, soit de commencer, soit de réorienter des projets. Et évidemment, quand on se réoriente ou qu'on lance des projets, il y a énormément de choses à l'intérieur de nous-mêmes qui bougent. Donc moi, j'accompagne l'ensemble de ces choses-là. Le programme de 3 mois qui est pour les personnes qui sont un peu plus autonomes et qui ont simplement besoin de 3 mois pour être mis sur les rails et pour pouvoir poursuivre seul cette initiation. À savoir que ce soit 3 mois ou 6 mois, il y a un portail, j'appelle ça le portail d'initiation, c'est excusez-moi, je perds mes mots, une plateforme Notion où vous avez tous les templates, toutes les guidelines, tous les workshops, toutes les vidéos qui vous expliquent un petit peu la démarche en fait, de cette initiation, du retour à soi pour pouvoir développer des projets qui nous inspirent. Et j'ai aussi à la séance, on est vraiment là sur des choses à débunker, sur des choses à débunker immédiatement sur des points précis pour pouvoir vous aider à y voir plus clair et passer à l'action. Vous avez tout en dessous en tout cas, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ça s'adresse vraiment aux femmes créatives, aux artistes, facilitatrices, entrepreneuses qui ont à cœur de développer un projet qui les inspire et qui ont besoin d'accompagnement sur cette voie-là, qui ont besoin de revenir à qui elles sont profondément, qui ont besoin de retrouver de la cohérence, qui ont besoin d'un espace pour pouvoir muer, grandir en sororité, ensemble, puisque ce sont des espaces communs, de groupe. C'est un cercle en fait, je suis en train de créer des cercles de femmes en fait. Et justement, oui voilà, dernière chose que je voulais vous dire sur tout ce qui s'est enclenché pour moi au mois d'août, c'est que je me suis enfin décidée à lancer mes ateliers en physique. Alors il y aura des journées consacrées à la reconnexion à soi à travers la psilocybine. Donc ça, je suis en train de faire mon petit protocole test avec des amis. Je vais faire ça donc dans 2 semaines, donc je vous tiendrai au courant. Et également, je suis en train d'affiner vraiment les ateliers que je veux faire en espèce de soin musical, on va dire, avec de l'écriture, du chant, du mouvement, de la danse, sur un DJ set que je ferai. Donc ça, ce sera affaire à suivre. Je pense que c'est quelque chose que je commencerai à mettre en place à la rentrée. Mais voilà, déjà, je vous tiendrai au courant sur notre petite journée psilocybine avec mes amis, dans le but de libération émotionnelle à travers une profonde reconnexion à soi, dans la nature, avec la musique, du mouvement. Bref, ce sera vraiment trop cool. J'ai hâte de vous raconter comment ça s'est passé. Je vous fais de gros bisous et hâte d'avoir vos retours. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne, je l'ai déjà dit, ou likez la vidéo. Je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.